Savez-vous d'où vient l'expression il a la bosse des maths? Ou encore c'est une grosse tête? Si vous voulez le savoir, je vous propose tout d'abord de liker, de partager, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est en étant de plus en plus nombreux à suivre Mnémonautes et en le faisant connaître que la chaîne va pouvoir durer dans le temps. Donc s'il vous plaît, faites-le, ça me fera plaisir et vous ferez plaisir à vos copains. C'est au XVIIIe siècle que Franz Joseph Gall instaure un principe selon lequel, pour lui, le cerveau est l'endroit de l'intelligence et de la mémoire. Et d'ailleurs, il pousse son raisonnement tellement loin que, selon lui, c'est le cerveau qui forme le crâne et qui le fait grandir. Et de là viendra la pseudo-science qui s'appelle la phrénologie et qui est l'étude des caractères selon la forme du crâne. Alors en fait, la phrénologie a poussé le vice tellement loin que les zones du crâne étaient vraiment associées à des traits de caractère et qu'il a voulu notamment pouvoir, par un des biais, démontrer qu'on pouvait identifier certains criminels à l'avance ou certaines tares à l'avance selon la forme du crâne. Ce qui est évidemment totalement faux, la phrénologie n'a jamais été reconnue comme une science, toutefois elle a posé les jalons très importants pour tout ce qui est l'anthropométrie, et de là sont parties notamment toutes les études, les mesures du corps, qui ont permis notamment tous les progrès dans la police scientifique. Nous avons appris la dernière fois comment compter jusqu'à 10 et créer notre table de rappel avec des symboles, des crochets pour y associer nos souvenirs. Pour compter jusqu'à 20, de 11 à 20, je vous propose de suivre les bons conseils de Fabien Olicard, qui est mentaliste et qui est passionné de mémoire. Il tient d'ailleurs un vlog avec une vidéo par jour. Je vous invite à aller la voir. Et notamment dans son vlog, il donne de nombreux petits conseils autour de la mémoire. Donc il m'a fait l'amabilité quelque part d'être le parrain de Mnémonautes. Je vous laisse entre ses mains. Salut David, alors comme promis, je vais te donner mes crochets mentaux de 11 à 20 sur ma table de rappel la plus simple. J'ai plusieurs tables de rappel, il y en a qui sont moins grosses que les autres et elles me servent à stocker comme ça des informations si jamais je dois faire une grosse table à côté ou plusieurs en même temps. Je ne sais pas si c'était très clair tout ça. Je vais te parler de celles où ça marche avec une espèce de rime. C'est pas vraiment une rime, mais je marche pas sur les images en fait. Je donne des sonorités qui se ressemblent. Par exemple, en 11, j'ai la statue de Rodin. J'ai le penseur de Rodin qui est comme ça dans ma tête. Pourquoi le penseur de Rodin? Parce que 11, pour moi, ça me fait penser à bronze. Donc 11 bronze, 11 je pense à la statue du penseur de Rodin. En 12 c'est de la pelouse, c'est le jardin qui avait devant chez mes parents à l'époque. En 13 c'est une fraise. En 14, j'ai rien trouvé de mieux qu'un sucre d'orge, donc j'associe mon sucre d'orge après. En 15, j'ai des pinces, donc pour moi ce sont en fait de grosses pinces de voiture avec de l'électricité entre les deux. En 16, ce sont plein de billets de banque, donc en 16 c'est du pèse. En 17, ce sont des chaussettes. Alors souvent j'utilise cette image avec des chaussettes sur une cheminée, les chaussettes qu'on met plutôt aux États-Unis pour Noël et tout ça, pour Thanksgiving. 18, c'est un slip, ce qui permet des images formidable. En 19, c'est un bœuf, donc une vache qui est plutôt en mode dessin animé dans ma tête d'ailleurs. Et en 20, c'est une bouteille de vin. Tout simplement une bouteille de vin, une grosse bouteille de vin. Après, pour tous les 20 à 30, les 30 à 40, celle-ci elle monte quand même jusqu'à 100. À chaque dizaine, j'ai la première lettre qui reste fixe et après je joue encore sur la résonance. Donc par exemple en 41 j'ai un porcin, en 42 j'ai un pneu, en 43 j'ai un plat, en 44 j'ai un pirate, en 45 un porcin, etc. etc. Bravo pour ta chaîne, c'est vraiment cool ce que tu fais. Si vous regardez encore, si David n'a pas coupé à ce moment-là, je vous incite vraiment à vous abonner à la chaîne et surtout à partager les vidéos que fait David. C'est grâce à vous en fait que la chaîne elle se fera connaître et c'est vraiment cool, une chaîne sur la mémoire. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Fabien pour ces bons conseils. Alors Fabien, il a un coup d'avance sur Mnémonautes, c'est qu'il utilise les sons. Et à part dans 1515 au départ, je vous ai dit qu'on parlerait des sons vraiment plus tard dans une méthode. Et j'ai hâte d'y arriver, mais c'est une très très bonne méthode. Je vous donne mes 11 à moi qui restent dans des symboles très graphiques. Alors mon 11, il est triste malheureusement, mais c'est une image très forte, c'est les Twin Towers. Alors c'est facile de le retenir parce qu'en plus c'est le 11 septembre. On a ces deux Twin Towers dressés dans le ciel et on peut imaginer soit l'objet qu'on veut mémoriser qui vient s'écraser dans les tours, soit les tours qui tombent sur cet objet, soit on remplace les tours par notre objet. Et si on veut imaginer, je sais pas, une saucisse, et ben on imagine deux saucisses qui sont en train d'éclater. Voilà, pour mon numéro 11. Le numéro 12, pour moi, c'est une horloge, et pas n'importe laquelle, c'est l'horloge telle qu'il y avait chez ma grand-mère, une horloge à coucou.
Alors 12, c'est facile à retenir parce que le cadran a 12 chiffres. En revanche, le coucou est très pratique parce que quand il sort, il peut sortir ce qu'on veut de cette horloge. Donc soit on représente l'horloge, l'objet qu'on veut ou la chose qu'on veut mémoriser à la place de l'horloge avec des aiguilles dessus. Donc là, je fais le rapprochement à 12. Soit je peux l'avoir sur un cadran, hein, on n'est pas sectaire non plus. Si j'imagine le porter autour d'un bracelet, je sais que l'objet que j'ai autour du bras, il est à la place de ma montre, c'est 12, ça marche aussi. Mais ce coucou qui sort, si au lieu d'un coucou, c'est l'objet que j'ai mémorisé, alors là, boum, ça match très très bien. En 13, alors le 13, il permet plein de choses. C'est soit un signe porte-bonheur, soit un signe porte-malheur. Si vous êtes plutôt poissard, ça peut être un chat noir. Si pour vous, c'est le symbole de l'espoir, parce qu'il y a le vendredi 13, pour jouer au loto, pour avoir plein de pognon, si vous pensez à plein de pognon, vous penserez au 13 du vendredi 13. Vous pouvez aussi tout à fait penser, et là c'est une astuce de Olivier Lejeune, on en a déjà parlé, vous pensez à 13, en votre sens c'est comme ça, et puis vous prenez ce 13 là, et vous en faites ça, et vous avez un pont, vous avez une arche avec la rivière qui coule en dessous. Voilà, hein, c'est très graphique aussi, mais ce 13 est un pont, et le pont est très pratique puisqu'il peut se dresser entre deux objets, il peut permettre de passer au-dessus d'un objet, il peut avoir les objets qui coulent en dessous. Donc n'hésitez pas, c'est aussi une très belle image. Pour le 14, rien de très original. Quand j'entends 14, je pense 14 juillet, c'est le feu d'artifice. Je vous en ai déjà parlé notamment pour une interview d'Olivier Lejeune, encore lui, mais il est incontournable. Et tout simplement, c'est un feu d'artifice qui prend la forme de l'objet que je veux retenir. Ça donne des associations parfois assez amusantes, mais en tout cas souvent moi qui me marquent très très fort. Donc ça c'est super. Le 15, encore une fois, je me sers d'un bon principe d'Olivier Lejeune. Je pense à un sport où on compte de 15 en 15, et c'est le tennis. Donc je pense soit à une raquette de tennis, soit à la personne à laquelle je pensais qui est en train de jouer au tennis, soit une balle de tennis, enfin voilà, tout ce qui peut tourner autour du tennis. En plus, 15 au tennis, c'est un bon classement. Donc je peux m'imaginer en train de jouer au tennis avec quelqu'un ou avec quelque chose en particulier. Je suis d'ailleurs moi-même joueur de tennis, donc c'est une image qui est très facile à associer pour moi. Alors le 16, il amène plein de choses. Pour moi, le 16 en général, et vous verrez, je m'en sers plus tard, c'est souvent associé à une douche, parce que j'ai la barre de douche qui me fait le 1 comme ça, et j'ai le tuyau de douche qui vient et qui descend, alors dans votre sens ce serait même plutôt comme ça, et qui me fait le 6 enroulé. Donc c'est souvent une douche pour moi, mais ça peut aussi faire penser à Louis XVI, donc soit au roi, soit à la guillotine. Donc n'hésitez pas, ça c'est vraiment un chiffre aussi chargé de beaucoup d'images. Sinon ça peut aussi vous faire penser à une 16. Garçon, une 16 ouais, on n'est pas soumis à la loi Evin, mais quand même. Le 17, merci encore une fois Olivier Lejeune. Comme toujours, pour moi le 17 c'est une porte. Et il est très très bien ce chiffre avec ce 1 et ce 7 pour cette porte qui s'ouvre vers quelque chose. Parce que vraiment derrière la porte on peut trouver ce qu'on veut. Et là on plonge vraiment dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, on suit le lapin blanc et on plonge dans cette porte qui peut nous emmener vraiment n'importe où. Donc ça c'est vraiment extra. Ça peut, si vous pensez à un objet, être la poignée qui a une certaine forme, ou la clé, ou voilà, ce que vous voulez, mais cette porte qui s'ouvre, moi j'aime beaucoup ces symboles-là, comme je vous avais parlé du 5 qui pouvait être un crochet à rideau, et le rideau on l'ouvre sur n'importe quoi. Le 18, c'est assez facile, le 18 pour moi, puisque je pense à un 18 trous, à un parcours de golf. Et donc là, tout est dans la gestuelle d'imaginer que je tape dans cet objet, qu'il part percuter quelque chose, que l'objet rentre dans le trou du golf, que c'est qui remplace le club de golf, que je suis en train de faire une course de voiture de golf avec tout un... Enfin voilà. Là, on peut faire tout ce qu'on veut sur un parcours de golf. Si je veux imaginer une certaine matière, je vais imaginer dans le bunker, qui est normalement le banc de sable, rempli de cette matière-là. Voilà, alors là, le parcours de golf, c'est énorme. Plein d'images me viennent en tête. J'ai tous les petits drapeaux, s'il faut, qu'on enlève pour mettre au bon endroit dans le truc. Donc là, feu à volonté, le caddie de golf dans lequel on peut mettre plein de choses. J'ai pas de restriction là-dessus, mais le golf, je m'en souviens très bien. C'est aussi une sensation pour moi, le golf. C'est-à-dire que le golf, pour moi, on y joue quand il fait beau. Donc je l'associe à une sensation de bien-être, je sens le soleil et j'ai l'impression comme si j'étais pieds nus sur ce gazon et je sens ce gazon sous mes pieds. Donc c'est une texture très particulière d'une herbe comme ça, bien rase, bien tendue. Et j'associe vraiment ces éléments du toucher aux souvenirs auxquels je veux m'ancrer. Pour le 19, je garde le symbole de Fabien, il me va bien. Cette vache, un petit peu dessin animé, c'est très bien. Certains y associent un 9, tout simplement. Si vous ne l'avez pas encore utilisé pour le symbole du numéro 9, vous pouvez aussi utiliser un 9 en 19.
Le vin, je vous en avais parlé dans un épisode précédent, et en plus Fabien nous le donne gratos, et c'est normal, c'est la même chose sur Olivier Lejeune, et je pense que dans la langue française, c'est celui qui revient le plus. Si c'est vin, pensez à une bouteille de vin ou à un verre de vin, et on se prend pas le chou là-dessus. Maintenant qu'on sait compter jusqu'à 20, ça peut permettre des prouesses assez sympas. Alors 20, ça permet maintenant beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, on a rarement besoin au quotidien de penser à plus de 20 éléments. Toutefois, si vous voulez vous amuser avec vos amis, vous leur demandez sur une feuille numérotée de 1 à 20 d'écrire des objets au hasard ou qui se trouvent autour de vous et de les citer dans cet ordre-là. Mettez-les au défi de le faire en même temps que vous. Vous verrez qu'en général, ils sauront citer entre 5 et 7 des premiers éléments, les 2 à 3 derniers, parce que là c'est la mémoire instantanée qui tourne. Par contre, entre 7 et 17, il y a de grandes chances pour qu'ils soient en galère. Et alors surtout être capable de citer le 7, le 9, le 11, le 14, le 19, puis le 2, puis le 8, puis le 1, ça sera mission impossible pour eux. Et grâce à cette façon, vous pouvez vous amuser, les amuser, passer des bons moments, mais surtout, ça va faire fonctionner tout ça, ça va faire fonctionner vos associations. Et comme je vous l'ai dit, c'est en étant créatif, c'est en imaginant et en association qu'on devient... Et en association ? Bah dis donc, mais ça fait 2 fois en 2 numéros qu'il nous fait des trucs comme ça. Et en associant, que l'on forge, que l'on aide son cerveau à être meilleur, et donc ensuite on fait les associations très vite et on a une bien meilleure mémoire. Et ben allez, c'est parti, pourquoi pas aujourd'hui, on se fait un petit test comme ça, vous y allez avec moi? Allez, en 1, on va prendre un crayon. Assez facile, ok? Donc faites bien votre association, là tout de suite il faut que ça aille vite. Hein. En 2, on va prendre des lunettes de soleil. Ok, hop hop hop, ça pulse. En 3, on va prendre un ballon. En 4, on va se prendre une bouteille de whisky. En 5, je vais penser à un jeu de cartes. Carte à jouer, standard, poker, belote, comme vous voulez. Un jeu de cartes en 5e position. En 6e, on va y mettre un ordinateur. Si vous voulez, PC, Mac, je ne suis pas sectaire, vous pensez à un ordinateur portable, fixe, n'importe quoi. En 7, on va penser à un chapeau. Allez, on va vite sur le chapeau. En 8, ce sera une plante. La plante que vous voulez, là c'est un concept, celui que, comme vous la représentez. En 9, je vais vous mettre un rouleau à pâtisserie, pourquoi pas. En 10, ce sera un tabouret. Nous en sommes au 11e, et le 11e, ce sera un cartable. Faites votre association, 11e position, cartable. Le numéro 12, pensez à un paquet de mouchoirs. Attention à ne pas tomber dans le piège, il y avait un paquet de cartes tout à l'heure, vous vous souvenez en 5e position, là en 12 c'est un paquet de mouchoirs. Donc faites votre association. En numéro 13, j'aimerais que vous pensiez à un bloc-notes. Un bloc-notes, ça peut être façon post-it, ça peut être un bloc-notes façon calendrier, ça peut être un truc relié à spirale, ce que vous voulez. En 14, il va être facile, celui-là, si vous avez suivi les épisodes précédents, on va penser à un col de chemise. Et si en 15, on mettait un chat? En 16, on va prendre une veste. Moi, je n'aime pas prendre des vestes. Voilà, faites votre association, 16, veste. On enchaîne, 17, une clé. Pas trop compliqué normalement si vous utilisez mon image. En 18, nous allons penser à une télé. Voilà, ça peut être une télé moderne, une télé ancienne, le tout étant que cette image vous parle. Pensez bien à faire votre association, 18, télé. En 19, nous aurons une voiture. Faites bien cette association. Et en 20e position, nous allons mettre un livre. Voilà, donc si vous avez bien pris le temps de faire toutes ces associations, oui ça va vite, mais souvenez-vous que souvent c'est la première image qui est la bonne parce que elle vous flash, elle vous saute aux yeux et c'est celle dont vous vous souviendrez. Par exemple, moi je me souviens bien que mon bonhomme de neige en 8, il est ouvert et j'ai remplacé son chapeau par une espèce de truc en forme de palmier, donc je sais que c'est une plante verte. Voilà. Et vous, comment vous vous souveniez du 8? Voilà. Repensez au 14, le 14 il n'était pas trop compliqué pour ceux qui avaient suivi l'épisode précédent, mais ce feu d'artifice qui part, on voit bien la colonne qui monte et puis qui explose comme ça. Vous voyez bien là? C'est un col de chemise. Voilà. En 18, alors 18, je ne sais pas quelle image vous avez retenue, mais pour moi, alors regardez du golf à la télé, c'est piège, sauf si j'imagine moi qu'il y a un joueur de golf qui tape dans la balle et que la balle sort de ma télé et qu'il faut que je l'évite, sinon je la prends dans l'œil. C'est un exemple. Allez, on se la refait comme ça. Petit exercice, je vais vous donner soit les nombres, soit les mots, et vous allez faire l'association de ce qui va avec. Si je vous dis le 13,
13 c'est un bloc-notes. Alors moi je me souviens parce que je pense au calendrier qui s'effeuille 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense au numéro 13, vendredi 13, c'est pour jouer au loto. Hop, donc j'ai mon bloc-notes comme ça qui me fait penser au 13, comme ces calendriers-là. En 12, vous souvenez-vous du 12? Ouais, c'était un paquet de mouchoirs. Donc voilà, est-ce que l'association est revenue? Si je vous dis un ballon, quel était le numéro du ballon? Alors pour moi c'était assez facile, si vous vous souvenez, mon numéro 3 c'est des menottes. Donc pour moi le ballon était comme un boulet menotté à ma cheville, et comme en plus je déteste le foot, pour moi c'est vraiment un boulet d'avoir un ballon de foot accroché à la jambe. Par contre la bouteille de whisky, vous vous souvenez quel numéro c'était? Elle n'était pas très loin du ballon. Ça c'est facile parce que si vous imaginez un vieux marin avec sa bouteille de whisky, il est sur son bateau, c'est donc le numéro 4. Et le 17, qu'est-ce qui allait avec ma porte? Ça c'était facile, c'était une clé. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège. Si on imagine juste une petite clé avec sa porte, ça peut être compliqué. Donc vous pouvez imaginer d'avoir une énorme clé et puis de laisser de la rentrer dans une petite serrure, ou en ouvrant la porte, vous avez toute une montagne de clés qui vous tombent dessus. Pour le vin, c'est assez saugrenu, je fais appel à tous mes sens et je m'imagine, tout comme je savourerais un bon vin, savourer un bon livre. Donc j'essaie de regarder sa couverture, me dire, tiens, il y a quelle couleur, d'avoir à l'odeur, de peut-être faire l'odeur, voilà, tout comme on savoure un vin, et je sais que le livre est associé au vin. Pas très compliqué, et puis il peut éventuellement avoir des taches de vin dessus, pourquoi pas. Le 6, vous vous en souvenez, c'est un ordinateur. C'est assez rigolo d'imaginer un éléphant écrire avec sa trompe sur un ordinateur. Je pense que vous aurez assez vite reconstitué la totalité des numéros si vous avez fait cet exercice, et vous pourrez très facilement le refaire, puisque si vous ne faites pas appel à ces numéros, en quelques jours, voire quelques heures, peut-être demain matin, vous les aurez oubliés. Peut-être pas, et vous seriez agréablement surpris de réessayer dans 2 jours et de vous rappeler du numéro de 1 à 20 et d'y associer les objets. Enfin, en tout cas, de récupérer l'association que vous avez faite. Voilà, ce mnémonote sur les symboles crochets est terminé. Vous avez déjà une table de rappel jusqu'à 20. Donc je suis ravi d'avoir pu vous accompagner sur cette méthode-là qui, à mon sens, est à la fois très facile, très graphique, et utilisable au quotidien pour des choses, moi, que je préfère retenir sur des courtes durées. En revanche, n'hésitez pas à vous en servir. Si vous avez des questions, faites-m'en part. Si vous avez des remarques, allez-y. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je compte sur vous. C'est grâce à vous que nous pourrons continuer à garder cette chaîne. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.